Je m'appelle Raphaël Depro, je suis responsable de l'unité transfrontalier Europe internationale chez Atmo Grand Est. Alors, bienvenue à ce webinaire et merci beaucoup pour votre inscription. Au programme pour, on va dire, à peu près la demi-heure qui vient et puis ensuite on aura le temps d'échanger. Donc, au programme, nous aurons d'abord un petit aperçu, un petit rappel de qui est Atmo Grand Est. Ensuite, nous vous présenterons les activités internationales d'Atmo Grand Est. C'est peut-être des activités que vous ne connaissez pas. Et puis, nous aurons toute la deuxième moitié de la présentation qui sera consacrée au programme EUIIA. Alors, beaucoup d'abréviations pour décrire un programme européen de financement de l'innovation pour les zones urbaines. Alors, je vais démarrer avec un petit rappel juste en 2 slides de qui est Atmo Grand Est. Donc, Atmo Grand Est, c'est l'association agréée par le ministère en charge de l'environnement pour surveiller la qualité de l'air dans le Grand Est. Il y a une association comme Atmo Grand Est dans chaque région française, et ça, c'est inscrit dans la loi LOR de 1996, qui dit que chaque personne a le droit de respirer un air qui n'est pas nuisible à sa santé et qui instaure cette organisation pour la surveillance de la qualité de l'air. Donc, ça représente un réseau de 500 experts à peu près sur toute la France. Et pour le Grand Est, on a une expérience de plus de 40 ans dans les réseaux des ex-régions Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace qui ont fusionné, et donc les structures ont fusionné également. Donc il y a 4 collèges qui permettent de garantir l'impartialité de l'association avec les services de l'État, les collectivités locales, les représentants des activités émettrices de polluants atmosphériques et puis les associations de protection de l'environnement et des consommateurs et des professionnels de la santé. Nos activités en une slide, c'est la mesure des polluants de l'air avec 78 stations fixes et puis 10 stations mobiles, donc ce sont des camions laboratoires ou des remorques. Atmo Grand Est mesure également les pollens, le radon, la radioactivité et le CO2. Ensuite, il y a toute une équipe d'Atmo Grand Est qui réalise des inventaires à haute résolution des émissions de polluants dans l'air, mais aussi des émissions de gaz à effet de serre, et puis les consommations et les productions d'énergie. Finalement, Atmo Grand Est travaille toujours en transversalité air, climat, énergie. C'est le compteur et l'animateur de l'observatoire air, climat, énergie du Grand Est, en lien avec l'ADRIAL, l'ADEME et la région. Nous avons également 8 plateformes de modélisation qui permettent de cartographier, comme vous le voyez en haut à gauche sur la diapositive, donc qui permettent de cartographier la qualité de l'air. Avec ces modélisations, nous faisons des simulations, c'est-à-dire on va modéliser la mise en place d'actions telles qu'une zone à faible émission, un remplacement de poêles, des anciens poêles à bois par exemple. On va modéliser ça et pouvoir calculer l'impact sur les concentrations respirées dans l'air. On peut également analyser les données des années précédentes, par exemple, et on peut faire des prévisions de la qualité de l'air avec une résolution qui va d'une résolution dite régionale, à peu près des pixels de 3 km de côté, jusqu'à une résolution dite haute, c'est-à-dire des pixels en gros de 10 mètres de côté. Nous avons une astreinte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en ce qui concerne la qualité de l'air. Tous les jours, nous communiquons l'indice Atmo. Donc, nous avons une personne également qui est en charge de réaliser le bulletin de qualité de l'air tous les jours. Nous réalisons des sensibilisations de la population, des formations. Et puis, nous avons une équipe également qui est consacrée à l'accompagnement des collectivités, la mise en œuvre et l'élaboration aussi de leurs plans climat, air, énergie territoriaux, par exemple, mais aussi les plans de protection de l'atmosphère, etc. Voilà pour les missions d'Atmo Grand Est en une slide. Un rappel sur la transversalité air, climat, énergie. Donc, voilà le cycle de gestion de qualité de l'air avec nos activités qui vont générer des émissions de polluants dans l'air. Ces polluants dans l'air vont être transformés, déplacés
Chimiquement, il peut y avoir donc des réactions. Il y a aussi des transformations physiques. Et puis, donc, cela va donner lieu aux concentrations que nous respirons. Ces concentrations, si elles sont croisées avec la présence de populations ou de bâtiments ou d'un environnement naturel, elles peuvent avoir un impact et des effets. Pour réduire ces effets, il y a des actions qui vont être mises en place. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans un volet de formation, de sensibilisation et d'action, alors qu'en haut à droite du cycle de gestion de la qualité de l'air, on est plutôt dans un volet technique et scientifique de compréhension des phénomènes. Donc, ces actions vont avoir un impact sur les émissions dans l'air et les problématiques vont pouvoir être réglées. Ça peut durer longtemps. Et on découvre régulièrement de nouveaux sujets émergents pour lesquels le cycle de gestion de la qualité de l'air va recommencer. Une notion sur la transversalité air, climat, énergie. Bien souvent, la consommation d'énergie est la source des émissions de polluants dans l'air. Alors, pas uniquement la consommation d'énergie, on peut avoir des émissions sans consommation, mais c'est assez souvent en lien avec la consommation d'énergie et c'est également cette consommation d'énergie qui va générer la plupart du temps des gaz à effet de serre. D'où le travail toujours en transversalité air, climat, énergie. Alors, je passe à la deuxième partie de notre présentation qui est la particularité d'Atmo Grand Est. Étant donné que Atmo Grand Est travaille sur une région qui a beaucoup de frontières, il y a une équipe qui a été créée fin 2020 qui a la particularité de travailler spécifiquement sur les domaines du transfrontalier, des travaux européens et de l'international. Alors, pourquoi Atmo agit à l'international? C'est donc parce qu'on a des frontières avec 4 autres pays, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg. Bien sûr, l'air n'a pas de frontières. On a un historique d'amitié franco-allemande et puis toujours dans l'esprit de gommer les frontières. Ça passe notamment par la compréhension mutuelle des informations. Par exemple, on n'a pas les mêmes indices de qualité de l'air dans tous ces pays-là. Donc, ça passe aussi le fait de gommer les frontières par l'harmonisation des données. Donc des données de concentration, par exemple, mais aussi d'émissions. Et puis, pour faire tous ces travaux, il y a différents programmes de financement. Donc là, quelques exemples, les Interreg, 3 zones qui existent sur le Grand Est, mais il y a aussi d'autres programmes de financement qui seront mentionnés dans la slide suivante. Ensuite, au niveau européen, Atmo Grand Est travaille sur les programmes de financement parce que ces programmes permettent de mettre en œuvre les politiques européennes environnementales. Et ces programmes permettent notamment de financer l'innovation pour l'environnement. Donc, Atmo Grand Est tâche de mettre en relation les projets d'innovation pour l'environnement avec les programmes à disposition pour les financer. Et enfin, à l'international, Atmo Grand Est a quelques coopérations décentralisées, c'est-à-dire de région à région ou de ville à ville, et notamment pour des transferts de compétences pour l'instant. Nous aurons un exemple dans une des diapositives suivantes. Et l'équipe transfrontalier Europe internationale d'Atmo a une fonction structurante de faire de la veille sur les programmes de financement pour qu'on soit toujours prêt à déposer les projets et à faire le lien entre les projets et puis les programmes. Aussi faire la promotion de la qualité de l'air à l'échelle internationale. Donc, nous recensons les actions internationales de nos membres et de nos partenaires. Nous montons des projets, que ce soit des micro-projets ou des projets d'ampleur, donc c'est de l'ingénierie de projet. Ensuite, on conduit les projets et bien sûr, on a des supports de communication multilingues. Alors voilà quels sont nos projets actuels. On a un historique très important, mais actuellement, nous avons des modélisations qui tournent à l'échelle transfrontalière sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le Bade-Wurtemberg, le Luxembourg. Nous sommes en train de développer
un projet pollinaire bilingue. Donc, ce sont des sentinelles du pollen. Et ce projet sera déposé en octobre dans le cadre du Fonds citoyen franco-allemand. Donc, il s'agira d'une plateforme qui sera bilingue en français et en allemand. Nous avons également déposé avec nos collègues de Atmo Hauts-de-France un projet Interreg6 sur la zone France-Wallonie-Flandre qui concerne un observatoire transfrontalier sur la santé. Et donc Atmo Grand Est participera bien sûr avec des données de qualité de l'air. Nous sommes également en train de déposer dans le cadre d'Interreg6 Grande Région un projet qui s'appelle Homer et qui concerne le changement climatique et la qualité de l'air. Donc, dans ce cas-là, nous sommes porteurs du projet. Nous avons en cours un projet Interreg 6 Rhin supérieur qui s'appelle Atmorena Plus. Donc là, il s'agit d'un observatoire transfrontalier air, climat, énergie, donc qui comporte d'un côté un volet données, d'un autre côté un volet aide à la décision. Nous avons également en cours la maintenance et le suivi de la plateforme transfrontalière et bilingue Signalair de signalement des odeurs. Donc, c'est une application qui existait déjà en France et qui a été traduite pour pouvoir être utilisée à Strasbourg et à Kiel par les habitants puisqu'il y a des problèmes d'odeur. Donc là, nous ne sommes pas dans un projet Interreg, nous sommes vraiment sur un travail avec la ville, l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de Kiel. Ensuite, il y a un outdoor escape game franco-allemand qui avait été développé en 2021 et donc dans lequel des familles ou des jeunes peuvent jouer de part et d'autre de la frontière ensemble sur le thème du climat. Donc, ils vont chercher des indices dans les villes et puis à un moment, ils doivent s'appeler. Donc, c'est le côté transfrontalier de cet outdoor escape game. Ils doivent s'appeler pour se transmettre un code. Et donc, cet escape game a été développé et maintenant, Atmo Grand Est va refaire une édition cette année. Donc là, c'est en autofinancement. Il n'y a plus de financement maintenant pour le déploiement. Il y a aussi le souhait de refaire un parlement transfrontalier des jeunes air, climat, énergie, puisque c'est quelque chose qui avait été réalisé en 2019-2020, qui avait eu beaucoup de succès. Pour l'instant, nous n'avons pas de consortium, nous n'avons pas de partenaires disponibles pour refaire ce parlement, mais ce sera sans doute refait en 2024-2025 au plus tôt, puisque là, pour l'année scolaire prochaine, c'est trop tard, mais on garde cette idée de projet. Et enfin, actuellement, nous avons l'outil Air sans frontières, qui est un outil bilingue franco-allemand pour les collèges, qui est en application dans environ 6 classes dans le Grand Est et puis en Allemagne. Et donc, dans quelques jours, il y aura une rencontre de clôture de l'utilisation de cet outil dans les classes sur l'année qui s'est écoulée. Voilà. Donc, cet outil avait été développé dans le cadre d'un Interreg et puis est développé actuellement donc, en dehors d'un cadre de programme européen. Voilà. Voilà pour l'aperçu. Et en dehors des projets, Atmo Grand Est participe aussi à des instances transfrontalières. Donc, au niveau de la conférence du Rhin supérieur, nous sommes membres du groupe de travail environnement. Et puis, nous avons la présidence du groupe expert qualité de l'air au sein du groupe de travail environnement. Au niveau du sommet de la Grande Région, nous sommes également membres du groupe de travail environnement et animateurs du sous-groupe de travail qualité de l'air, également au sein du groupe de travail environnement. Donc, des échanges très intéressants avec nos collègues sur l'état de la qualité de l'air dans leur région. Au niveau européen, donc nous avons également un historique de travail, mais actuellement, je ne citerai que le projet Life VR, qui est un projet qui a commencé en 2022 et qui consiste à travailler sur la sensibilisation des décideurs et des citoyens à la qualité de l'air, notamment avec un serious game et un escape game en réalité virtuelle. Et donc, voilà, actuellement, les jeux sont en développement informatique. Les cahiers des charges ont déjà été réalisés. Et puis, 2024, nous viendrons vers toutes les
vers tous les EPCI du Grand Est pour voir s'ils peuvent jouer à ce jeu qui est une formation des décideurs, en fait. Hein. Voilà. Donc, les joueurs sont dans la station et ils doivent résoudre des machines, des énigmes qui concernent le résidentiel, l'industrie, l'agriculture, l'énergie et la mobilité, mais tout ça pour améliorer la qualité de l'air. Et enfin, au niveau international, il y a aussi un long historique, surtout de transfert de connaissances ou de visites d'études, de voyages d'études. Et donc, actuellement, je citerai un projet que nous avons avec la ville de Kampala, qui est la capitale de l'Ouganda, et qui est un coaching à distance. Donc, la ville a voulu recruter sur place un consultant qui met en place une surveillance de la qualité de l'air, notamment un matériel assez lourd pour réaliser du source apportionment. Et donc, Atmo Grand Est a conseillé sur le recrutement, sur l'acquisition du matériel, aide maintenant à faire les mesures, etc. Donc, c'est un coaching à distance qui devrait se terminer cette année. Voilà. Donc, je vais passer en revue l'ensemble des activités actuelles d'Atmo Grand Est. Et je vais passer le relais à ma collègue Salomé Thuet, qui est en stage actuellement dans l'équipe, qui a exploré le programme European Urban Initiative, qui est un programme qui peut être très intéressant pour les collectivités qui auraient des innovations dans le domaine urbain et dont on va vous faire part. Oui, donc bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Donc, comme l'a dit ma collègue Raphaël, je vais vous présenter le programme de financement European Urban Initiative Innovative Actions. Donc, ça va se passer en 3 parties. Donc, d'abord, une présentation générale du programme. Ensuite, je vais vous présenter plus en détail les 2 volets du programme de financement. Donc, pour commencer sur la présentation générale, qu'est-ce que ce programme? Donc, il vient du Fonds européen de développement régional du FEDER pour la période 2021 à 2027. Il s'inscrit dans la continuité du précédent programme Urban Innovative Actions qui était sur la période de 2014 à 2020. Et ce programme, en fait, est l'application des engagements pris lors de l'adoption de la nouvelle charte de Leipzig en 2020 et de l'agenda urbain du pacte d'Amsterdam de 2016. Le programme dépend de la Direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne. Donc, le maître mot de ce programme est l'innovation, qui est défini par le programme comme un produit ou processus nouveau ou amélioré qui diffère de manière significative des précédents produits ou processus de l'unité et qui est rendu disponible au potentiel usager ou qui est mis à profit par l'unité. Donc, les objectifs de ce programme sont doubles. Donc, il y a le volet A qui est le soutien aux actions innovantes. Donc, ça concerne en fait la mise en place de projets et ces projets peuvent être uniquement portés par des autorités urbaines de plus de 50 000 habitants. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est le volet B qui soutient le renforcement des capacités des villes ainsi que la connaissance et la communication. Et pour participer à ce volet, il n'y a pas de limite concernant le nombre d'habitants de la ville qui est candidate. Donc, je vais vous présenter alors, le volet A qui est sur les projets innovants, puisqu'il y a un appel à projet qui a ouvert ce mois-ci, le mois de mai, et qui est ouvert jusqu'au 5 octobre 2023. Donc, il y a 3 thèmes pour cet appel à projet. Le premier est de rendre les villes plus vertes. Donc, ça signifie que les propositions de projets doivent se concentrer sur la mise en place d'infrastructures vertes en lien avec d'autres champs de politique publique comme la mobilité, la thématique air, climat, énergie, la rénovation de bâtiments, etc.
Donc là, je vous ai mis un schéma qui explique les différents types de ce qui peut être entendu comme infrastructure verte. Euh, Ensuite, le deuxième thème est le tourisme durable. Donc là, les projets doivent permettre l'élaboration de nouveaux modèles de gouvernance et de management innovatifs devant favoriser l'inclusion sociale et la transition numérique et durable du secteur touristique. Et le troisième thème s'intitule Exploiter les talents des zones considérées comme moins favorisées. Donc là, il s'agit de développer de nouvelles solutions pour faire face aux défis démographiques de certaines régions, pour attirer, retenir et développer les talents. Euh, voilà. Donc, concernant le budget de ce programme de financement, il est de 120 millions d'euros pour l'entièreté de l'appel à projet qui ouvre de mai jusqu'à octobre. Par projet, c'est un maximum de 5 millions d'euros cofinancés. Il n'y a pas de minimum concernant le budget, mais les projets de moins de 1 million d'euros ont moins de chances d'être sélectionnés. Donc, il s'agit quand même de plutôt grands projets. Le cofinancement est à 80% de la part du FEDER et les autres 20% du projet ne peuvent pas provenir d'un autre financement européen. Concernant du coup le calendrier, donc comme je l'ai dit avant, le projet est déjà ouvert depuis début mai et il ferme le 5 octobre. Il y a des séminaires pour les candidats qui sont organisés en juin et en juillet afin de permettre d'en savoir plus sur l'appel à projet et comment candidater. L'évaluation des candidatures se fait de octobre à mars. Et les projets sélectionnés sont annoncés en avril 2024 pour un début de mise en œuvre du projet en novembre 2024. Donc maintenant, je vais vous présenter le deuxième volet du programme EI-IA qui concerne le renforcement des capacités des villes. Donc, il y a en fait deux activités qui sont proposées. D'abord, des échanges entre villes et la deuxième activité est des revues entre pairs. L'objectif de ces deux activités est de partager ses connaissances auprès d'autres villes et d'en apprendre plus sur les politiques durables d'autres villes européennes. Concernant le budget de ces deux activités, elles se font sur le principe de remboursement des frais de personnel, de déplacement et journaliers, donc concernant l'hébergement et la subsistance. Il y a des appels à candidats concernant ces deux activités depuis déjà avril et jusqu'en novembre. Donc maintenant, je vais vous présenter plus en détail le projet, l'activité échange entre villes. Donc c'est une activité qui concerne ce qu'on peut concerner jusqu'à 3 villes, donc la ville candidate, et 1 à 2 villes invitées par la ville candidate. Et toutes ces villes doivent faire partie de l'UE. Ce sont des rencontres qui peuvent se faire en présentiel. Au moins une doit se faire en présentiel et les autres peuvent se faire en ligne. Et elles sont au nombre c'est de 1 à 3 rencontres, voilà. Et il y a 5 mois à partir de la validation du dossier pour réaliser le projet. L'échange entre villes consiste à partager ses bonnes pratiques, ses méthodes de travail et ses approches innovatives sur les défis que peut avoir la ville candidate. Donc là, il y a un appel à candidats en ce moment jusqu'au 17 novembre 2023. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous présenter la revue entre pairs. Donc là, la différence, c'est que c'est plutôt un examen de la ville candidate sur sa stratégie de développement urbain durable. Et donc, 3 à 5 villes peuvent être impliquées. Ça peut être au niveau juste national, mais aussi européen.
donc au sein de l'UE. Le prochain appel à candidats se fera à l'automne 2023 et il y a la possibilité de remplir un formulaire afin de demander d'être mis en contact avec d'autres villes. Et donc maintenant, pour revenir sur les dates à retenir concernant ce programme de financement, donc il y a l'appel à projet du volet A qui est ouvert depuis mai jusqu'au 5 octobre. Pour les revues entre pairs, donc il y a le prochain appel en automne 2023 et les échanges entre villes, les inscriptions peuvent se faire dès maintenant jusqu'au 17 novembre 2023. Et du coup, maintenant, on peut vous proposer d'ouvrir la discussion concernant le volet A, si vous avez des idées de projet, et aussi sur le volet B, si vous aviez aussi des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention. Est-ce que j'arrête le partage de l'écran? Non, comme ça, vous pouvez avoir un rappel des thématiques de l'appel à projet en cours. Donc, ça peut être, par exemple, ça c'est une idée que Atmo Grand Est avait eue il y a quelques années, lorsqu'Atmo Grand Est avait aussi tenté de déposer un projet dans le cadre de ce programme. C'était la rénovation ou bien une construction d'écoles complètement exemplaire avec une approche air, climat, énergie, santé, biodiversité, donc une approche totalement intégrée. Donc maintenant, il faut voir ce qui est passé depuis tout simplement dans la réglementation de base, hein. Donc ça peut concerner des écoles, ça peut concerner des immeubles, donc avec des bailleurs. Dans le tourisme, il peut y avoir des idées aussi. Et puis, donc au niveau des talents, hein, je sais que j'étais à une réunion la semaine dernière avec des présidents de groupes de travail en grande région et qu'il y avait globalement une inquiétude sur la décroissance de population dans certaines régions, en tout cas de la grande région. Et du coup, là, le programme peut faire levier et peut permettre de cofinancer des initiatives permettant de conserver les talents, voire d'attirer les talents. Voilà. Donc, on vous laisse peut-être la parole. Est-ce que vous avez des questions? Ou sinon, on vous laisse revenir vers nous par la suite. Alors, on a notre collègue de l'équipe de communication qui doit voir s'il y a des questions. Alors, Raphaël, je ne vois pas de questions pour l'instant. Si quelqu'un veut prendre la parole, j'ai laissé les micros activés. Enfin, j'ai donné l'autorisation pour activer les micros. Mais vous n'avez pas de questions. Ok, merci. Je vais afficher la diapositive suivante parce qu'on retrouve nos coordonnées. Donc vraiment, si vous avez connaissance d'un projet voilà, sur lequel qui pourrait correspondre au programme et puis sur lequel il est possible de développer un dossier d'ici octobre, sachant que Atmo Grand Est dispose d'une équipe d'ingénierie de projet, donc on a assez l'habitude de rédiger ce genre de dossier, de monter les budgets. Bon, c'est un gros travail, hein, mais en tout cas, on peut travailler avec une autorité urbaine. Bien sûr, si la thématique est en lien avec l'air, le climat ou l'énergie. Sinon, bien sûr, il n'y aura pas de lien avec la mission d'Atmo Grand Est. Donc, si on n'en discute pas maintenant, j'affiche juste nos coordonnées, nos mails, si vous voulez nous appeler par ailleurs. Donc, Raphaël Depro, je suis la responsable d'équipe et vous voyez Salomé Tuet à la fin de la liste qui est en stage actuellement dans l'équipe pour travailler sur ce programme de financement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de clore le webinaire maintenant. Et donc, avec plaisir, hein, on prendra vos questions. Et je vous souhaite alors un bon appétit et une bonne semaine.